L'association À vos soins, elle a été créée en 2014 par Noémie, une infirmière qui est aujourd'hui directrice de la partie soins de l'association. Au retour d'une mission choléra en Haïti, elle a voulu continuer à faire de l'humanitaire, ou en tout cas un projet porteur de sens dans son métier d'infirmière, mais sur son territoire de vie ici à Saint-Nazaire. Donc à l'époque, il y a un centre de santé centre de santé infirmier qui a été monté, donc avec 2 infirmières à mi-temps. L'association a été créée autour de ça et l'objectif statutaire, c'est de réduire les inégalités d'accès aux soins. Ça s'est passé par ce centre de santé au départ, en s'installant dans un quartier où il y avait besoin de ça et en proposant du soin à domicile aux patients et au centre de santé avec une approche universaliste, c'est-à-dire le centre est ouvert à tous, mais on a un regard particulier pour les gens qui sont éloignés du parcours de soins. C'est-à-dire que ça trie pas les patients, ça accepte les soins de nursing qui sont longs, peu rémunérateurs dans la profession. Voilà, on essayait d'avoir une approche la plus inclusive possible pour pouvoir intégrer tout le monde. L'association a bien grandi depuis. En 2017, le volet prévention prend un essor important avec la création du premier Marsouin. Les projets s'enrichissent, on va vous les dérouler au fur et à mesure de la soirée. Et aujourd'hui, on est sur un effectif de 26 salariés, 22 équivalents temps plein, 10 administrateurs et un budget de 1 700 000 € pour cette année. Donc c'est une asso qui a fêté ses 10 ans cette année, je vous en redirai un mot aussi. Mais c'est beaucoup de chemin parcouru en 10 ans et on est tous très contents de vous retrouver ici pour continuer à parler de tous ces projets-là et à continuer à les faire vivre. Je vous le disais, 10 ans. 10 ans c'est très court et c'est très très long aussi. C'est 10 ans de travail acharné de la part des équipes. 10 ans c'est plein de travail en interne, mais c'est aussi plein de partenariats qui ont été montés avec énormément de structures. Il y a beaucoup de projets qu'on fait pas seul. En fait, il n'y a aucun de nos projets qu'on fait seul techniquement, parce que ce soit sur le centre de santé, on est en lien avec l'hôpital sur la mise en place de certains dispositifs. On est en lien avec les structures de la solidarité du territoire avec notre médiatrice. Sur les Marsouins, on travaille avec des réseaux de professionnels de différents secteurs où on va s'installer. Le jardin, on a plein de partenaires aussi. En fait, c'est une asso qui a réussi à agréger autour d'elle plein d'énergie, plein d'autres structures, plein d'autres individus qui font qu'on arrive à monter des projets qui sont beaucoup plus riches que ce qu'on aurait fait tout seul dans notre coin. Beaucoup de projets, comme je vous le disais, et tout ça répond. Tous les projets répondent à notre objectif statutaire de réduire les inégalités d'accès à la santé, mais ils vont le faire de différentes manières. Ils vous seront présentés en détail par les collègues juste après. C'est pas la simple absence de maladie, la bonne santé, c'est vraiment un bien-être global au niveau physiologique, mental et économique. Voilà. C'est pas simplement parce qu'on n'a pas de maladie qu'on est en bonne santé. Et nous, on est un peu sur cette approche-là, de se dire que on va s'attaquer à la partie vraiment santé physiologique en faisant de la prévention et du soin, mais on va aussi s'attaquer au volet social des gens en les accompagnant dans les démarches. Voilà, les bénévoles des Marsouins sont formés pour pouvoir faire de l'accompagnement à l'accès aux droits. On a une médiatrice en santé au centre et on essaie d'avoir une démarche un peu globale pour que quand il y a quelqu'un qui arrive avec un besoin sur un de nos projets, que ce soit le Marsouin ou le centre ou le jardin, ils puissent être accompagnés vraiment de manière efficace, quoi. Qu'on ne se contente pas de dire nous on propose de la prévention, aujourd'hui il a besoin d'autre chose mais on n'a rien à lui proposer, quoi. C'est pas l'idée. L'idée c'est de réussir à être le plus pertinent possible. Et au-delà de ça, on fait aussi beaucoup d'évaluations avec une application Mars Impact qu'on a développée pour les Marsouins avec Seb qui est caché là-bas au fond. Et qui code pour essayer de nous créer des outils pour qu'on puisse évaluer la pertinence de nos projets et savoir si vraiment tout est le plus efficace possible ou si on peut aller encore plus loin. Et tout ça, ça fait un écosystème important avec toute une mission de plaidoyer aussi auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions, pour essayer de faire en sorte de pousser notre modèle le plus loin possible et que d'autres gens puissent s'en saisir aussi si possible, et que les valeurs que nous on estime importantes soient à terme implémentées dans la décision publique. C'est un de nos objectifs. On marche un peu sur 3 pattes à vos soins. On a un volet prévention, un volet soins et un volet innovation. Et dans chacun de ces volets, on va travailler ces thèmes selon différents critères. On va observer, on va expérimenter, on va
et évaluer. Et surtout, après, on va faire du plaidoyer de tout ça, pour pas que ça reste simplement ce qu'on fait nous dans notre coin, mais que ça puisse avoir un impact plus fort, plus loin, et pour d'autres aussi. Et ça, c'est le résultat d'une auto-évaluation qu'on a fait nous, en essayant d'être le plus objectif possible sur quel point, quels critères d'utilité sociale on remplissait de manière efficace et de manière non efficace. Donc il y a certains thèmes où on a fait du travail déjà, où on s'est concentré là-dessus et du coup on estime être pertinent. Et il y a d'autres thèmes sur la permanence de soins, le numérique, la participation des citoyens, où on sait qu'on a des marges de progression. Enfin que nous, en tout cas en interne, on a identifié des marges de progression. Et on s'est fixé un cap pour dans 3 ans, pour refaire une évaluation et s'engager, nous, à être meilleurs que ce qu'on était l'année dernière.